L'attachement fait souffrir. Alors pourquoi je parle de ça? C'est parce que là je suis en voyage depuis plus de 2 mois et je me rends compte que mes proches ne me manquent pas. Mes amis, mes frères, même ma mère, ils ne me manquent pas. Tu vois, je ressens pas ce manque. Je pense à eux forcément, je parle avec eux par message, etc. Mais je ressens pas ce manque. Tu vois, toute la journée je me dis pas oh putain, pourquoi ils sont pas là, pourquoi dans le sens où s'ils étaient là, non, tu vois, je ressens pas ce manque. Et je me rends compte que je me suis quand même détaché d'eux, tu vois. Parce que l'attachement mène à la souffrance, que ce soit aux personnes, aux idées, aux croyances, type aux personnes, bon, ce soit les proches, la famille, le petit ami, la petite amie, la femme, le mari, etc., les enfants. Les idées type végétarisme, véganisme, etc. Religion, pour les croyances, tu vois, ça doit être comme ça, le bien, le mal, t'as tort, t'as raison, etc. Tu vois, si t'es attaché, tu vas forcément souffrir. Parce que quand tu te rends compte que tout est temporaire, c'est là que t'apprécies plus les choses, tu vois. Parce que tu sais que ce que tu vis, ça va se finir tôt ou tard. Les personnes avec qui tu es, tôt ou tard, quelqu'un va mourir, tu vois. C'est cash de dire ça, tu vois, c'est direct, mais c'est la vérité. Quand tu te rends compte que tout est temporaire, que tout va se finir un jour, t'apprécies plus la chose, tu vois. Le goût est meilleur quand tu manges quelque chose, le goût est meilleur parce que tu sais que tu vas le finir. Quand tu es avec quelqu'un, tu prends plus de plaisir à être avec elle. Tu es plus présent, tu vois. T'es pas là avec ton téléphone, etc. Tu vois. Parce que tu apprécies les choses à sa juste valeur parce que c'est temporaire. Et c'est ça en fait qui te permet de vivre dans le présent et t'es pas attaché au passé, t'es pas en train de vivre dans le futur, tu t'imagines des choses. Tu vis dans le présent parce que tu sais que les choses se passent maintenant et que au moment où ça va se finir, c'est pas grave, tu vois, tu vas l'accepter. Tu vas l'accepter parce que tu sais que ça devait être comme ça devait se finir, tu vois. Et tu as une certaine liberté. Tu es libre parce que t'es pas attaché. T'es pas attaché, t'es pas là en train de souffrir parce que tu veux t'accrocher, tu veux que ça dure. Faut voir l'attachement comme ça en fait. C'est comme si tu mettais un crochet et que tu essayais de retenir la chose, tu vois. L'impermanence de la vie fait que cette chose va partir. Mais si tu veux t'accrocher, tu serres et tu veux vraiment que cette chose dure alors que c'est dans la vie, c'est le courant de la vie que cette chose parte. Mais si tu t'accroches, tu vas forcément souffrir. Si tu t'accroches à une personne qui par exemple est morte, on va dire que ta mère est morte. Si tu t'accroches à cette idée, oh elle me manque, pourquoi elle n'est plus là, pourquoi la vie a fait qu'elle n'est plus là. Si tu t'accroches à ça, tu vas forcément souffrir. Alors que si tu sais que c'est la vie, c'est la mort, tu la laisses partir. Tu vas le laisser aller. Faut voir les choses de cette façon, tu vois, pour éviter de souffrir. Parce que c'est vraiment cette idée qu'il faut comprendre. Tu vois, il faut vivre de cette façon-là. Enfin, il faut vivre. Bref. C'est comme si tu t'accrochais à une corde, tu vois. Et c'est pareil, c'est la même idée que le crochet. Tu t'attaches à cette corde et tu la serres aussi fort que tu le peux parce que tu es accroché à ça, tu vois. Mais cette corde part, cette corde part. Et tu t'accroches et là tu saignes. Alors que le meilleur moyen de ne plus souffrir serait de laisser aller, tu vois. Il y a un peu de vent, je sais pas si ça va un peu niquer le micro. Tu vois, le meilleur moyen de plus souffrir serait de laisser aller cette corde. Parce qu'à force de partir, cette corde va te faire saigner, va te faire souffrir. Et si tu laisses aller cette corde, parce que tu sais que la vie est impermanente, et tu acceptes que la vie est impermanente, tu comprends cette idée-là, tu ne souffres plus. Et tu as cette liberté, tu vois, tu t'attaches plus. Faut comprendre que tout marche par cycle. Il y a un début, il y a une fin, tu vois. Obligé, il y a une fin. S'il n'y a pas de fin, c'est que forcément ça viendra tôt ou tard. Mais si tu t'accroches et que tu penses qu'il n'y aura pas de fin et que tu ne veux pas que ça se finisse, tu vas souffrir. Au moment où ça va se finir, tu vas souffrir. Tu vois, ça marche pour tout. Là peut-être tu as une idée des relations amoureuses, etc. Et ça marche pour ça aussi. Tu vois, les gens s'accrochent, les gens veulent que ça dure, les gens veulent que ça dure toute la vie alors que ça va se finir un jour ou l'autre, c'est la vie. C'est l'impermanence de la vie, c'est la vie est comme ça parce que c'est temporaire. Tout est temporaire, tu vois. Mais si tu t'attaches, attends-toi à souffrir. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que si les gens sont attachés au passé, c'est parce qu'ils ont des choses qui les retiennent, tu vois. Mais il faut se dire un truc, c'est que c'est comme si c'était un jeu. Tu vois, dans Mario, dans Megaman, tu vois, dans les jeux, au fait, tu peux que avancer. Dès que tu as avancé, tu peux pas revenir derrière, tu vois. Et vois ça comme ça. Revenir derrière serait comme revenir dans le passé. Mais dans le jeu, tu peux pas revenir derrière.
Mais si tu restes planqué là avec cette idée que tu veux revenir en arrière, mais tu ne peux pas parce que c'est bloqué, et ben tu vas souffrir. Et le truc c'est que en restant sur place, tu ne vas plus avancer et tu vas souffrir parce que tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu seras bloqué, tu feras du surplace, tu vois. Comprendre que la vie est impermanente, que l'attachement mène à la souffrance, ça va t'aider à accepter. Accepter que la vie est comme ça. Accepter que la vie est impermanente. Accepter que les choses ne vont pas forcément se passer dans le sens que tu veux. Accepter que les choses se finissent. Tout simplement, les choses ont une fin. Il faut accepter cette idée-là. Même si tu te sens bien, tu vois, t'es avec cette personne, et même si un jour ça se finit, accepte. C'est la vie qui est comme ça. Le truc, c'est qu'on a peur de perdre ces choses-là, tu vois, parce qu'on est accroché. On est toujours accroché et on a cette peur de perdre ces choses. Plus tu as peur de perdre des choses, plus tu es accroché. Il faut comprendre cette idée-là. Là, j'ai parlé des personnes, mais j'ai aussi parlé un petit peu des idées. Par exemple, le végétarisme. Je me suis dit que j'allais devenir végétarien, tu vois. Mais je me rends compte que je pouvais pas parce que quand tu voyages, c'est difficile, tu vois. Et surtout quand tu es invité chez des gens, etc. Et il y aura toujours des situations où ça va remettre en cause tes croyances, tes idées, etc. Mais si tu restes attaché, je veux rester végétarien, je veux rester végétarien. Et il y aura toujours des situations qui vont tester ton accroche au végétarisme. Tu seras toujours là en train de souffrir. Non, je veux être végétarien. Non, non, non. Tu vois. Et je me rends compte que je voyage. Tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et le truc, regarde. Tu es végétarien parce que tu as tes croyances. Mais le truc, c'est que, autre part dans le monde, les gens, ils s'en battent les couilles parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que toi. Tu vois. Eux, ils ont un porc. Tu vois, ils ont un porc, ça va nourrir tout le village. Ils s'en foutent de la souffrance du porc. Tu vois. Toi, t'es là, je veux être végétarien parce que les animaux souffrent, etc. Ou vegan. Tu vois. Mais eux, ils ont pas autant d'argent que toi. Tu vois, par exemple, là, je suis au Laos, ils mangent de la viande. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles de tes idées de végétarisme, d'écologie, etc. Ils s'en bat les couilles. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que toi, ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que toi. Tu vois. Donc, il y aura toujours quelque chose pour remettre en cause tes croyances. Il y aura toujours quelque chose pour remettre en cause ta capacité il y aura toujours quelque chose pour remettre en cause ton accroche, ton attachement, tu vois. Le truc, c'est que quand tu te détaches, tu as une capacité à t'adapter. Tu as une ouverture d'esprit, tu t'adaptes à de nouvelles cultures, à de nouvelles idées, de nouvelles croyances, tu vois. T'es pas fermé. Et c'est ça le fait de ne pas être attaché, c'est que tu peux faire ce que tu veux. T'es comme une feuille, tu vois. Tu voles dans tous les sens. T'es comme l'eau. Tu vois, le flot de la vie. J'ai plein d'idées, mais le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire que c'est flou, tu vois. Et je peux pas tout dire dans une vidéo de quelques minutes. Faut retenir ça, tu vois. L'idée principale de cette vidéo, c'est que l'attachement mène à la souffrance. Tu vois, faut juste comprendre ça. Donc voilà, je voulais parler d'attachement parce que j'essaie de vivre de cette façon-là, de me détacher de tout, des objets, des personnes, des idées, des croyances, de tout, tu vois. Des objets, c'est plus facile. Tu vois, on va dire que cette caméra se casse. J'aurai un peu la haine parce que je pourrais plus faire de vidéos, mais c'est pas grave. Je sais que je vais la remplacer tôt ou tard, tu vois, c'est pas grave. J'essaie de me détacher des personnes parce que c'est le plus dur. Et je me rends compte que petit à petit, j'y arrive. Là, ça fait plus de 2 mois que je suis parti. Mes proches ne me manquent pas, tu vois. Je ressens pas ce manque en mode, je pense toujours à eux et ça m'empêche de vivre dans le présent. Ça m'empêche de vraiment profiter de ce voyage-là. Tu vois, j'y arrive. Donc voilà, je vais finir par 2 citations. La première, c'est de Bouddha, forcément. Tu ne perds que ce à quoi tu t'accroches. La deuxième, c'est de Ali Abi Talib. Le détachement, ce n'est pas l'idée que tu ne devrais rien posséder, mais que rien ne devrait te posséder. Donc voilà. Ces 2 citations, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vont peut-être te faire comprendre que l'attachement mène à la souffrance. C'est vraiment pour moi des citations puissantes. Donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire que si tu n'es pas attaché aux croyances, aux idées, etc., ça te permet de t'adapter à chaque situation, tu vois. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain, tu vois. Il faut accepter cette idée-là. Parce qu'en fait, souvent, les gens, quand il y a quelque chose qui leur font du bien aujourd'hui, le lendemain où ça leur fait du mal, ils n'acceptent pas cette idée, tu vois, parce qu'ils sont attachés à cette idée-là que ça devrait être comme ça et pas autrement. Le jour où ça se passe autrement, là, ils sont pas bien, tu vois. Il faut
vraiment s'adapter à chaque situation et ça te permet vraiment de vivre dans le présent. À chaque moment, c'est une nouvelle situation qui se crée, tu vois. Il y aura toujours plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Il faut prendre ces facteurs en compte parce que les facteurs de ce moment-là ne seront pas les mêmes que ce moment-là, tu vois. Et parce que t'es pas attaché à cette situation-là avec ces facteurs-là, et ben forcément, avec cette situation, avec ces autres facteurs, tu auras une nouvelle approche. Parce que tu n'es pas attaché à celle-ci ou celle-là, tu vois. Bon, là, c'était un petit peu flou. Il faut comprendre que quand je parle d'attachement, il y a tellement de choses à dire que là, dans cette vidéo, c'est un truc général, tu vois. C'est pas un truc cas par cas, etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Ah ouais, je voulais aussi rajouter, il y a des situations où on peut voir à quel point tu es attaché. Par exemple, plus tu as du mal à dire au revoir à une personne, à la laisser aller, plus tu es attaché. Aussi, quand par exemple, tu as un vêtement ou quelque chose comme ça que tu aimes bien, qui a une tache ou qui a un trou, un truc comme ça, plus tu es énervé, plus tu as la haine, plus tu es attaché à cet objet ou d'autres, tu vois, autre chose, matériel, etc. Donc voilà, le fait de te détacher, ça te permet vraiment de t'adapter à de nouvelles cultures, par exemple. Tu vois, là, je suis au Laos. En fait, eux, comment ils font caca, enfin, là où je suis, comment ils font caca, en mode position caca, tu vois, accroupi. Et ils utilisent ça de PQ, tu vois. Si j'étais attaché à la manière occidentale française, je me dirais, oh putain, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de toilette normale, il n'y a pas de papier de toilette, etc. Du coup, pour s'essuyer les culs, tu prends de l'eau et tu te torches avec les mains. Donc voilà, je m'adapte, je suis pas attaché tout simplement, donc je m'adapte, je me torche le cul avec les mains. Voilà ce que je voulais rajouter. À la prochaine.